Le jour où, un podcast IF Prof. IF Prof, la communauté des professionnels de l'éducation francophone. Le jour où une pizza a changé ma vie de prof. Marhaba, je m'appelle Rifi Khadija, j'ai 37 ans, je suis algérienne et je viens de la ville des Cerises, Miliana. Je suis professeure principale au collège. Mes élèves ont entre 12 et 15 ans et actuellement je suis membre actif de la coordination nationale des professeurs de français d'Algérie. Depuis toute petite, je jouais à la maîtresse d'école. Devenir professeur de français n'était pas seulement un rêve, mais une évidence, vu mon amour inconditionnel pour cette langue. J'ai grandi dans un bain francophone où j'ai appris très tôt à chanter du Aznavour, du Cabrel. Donc avec le temps, c'était déjà décidé au préalable, j'allais devenir professeur de français. Depuis toute petite déjà, j'écrivais de gauche à droite. C'était pour mes parents, c'était juste un signe que j'allais devenir professeur de français. J'ai décroché mon premier poste à 23 ans en tant que professeur de français à Djendel, une région semi-urbaine où le français n'était pas vraiment le bienvenu. Beaucoup de difficultés ont entravé mon chemin, ma mission, tels que le manque de moyens pédagogiques. Et puis, je ne vais pas dire la plupart, mais beaucoup de mes élèves avaient un niveau inférieur au niveau élémentaire. Je me trouvais face à des élèves qui n'ont jamais étudié le français. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mission était difficile. Pour mes élèves, cette matière était nouvelle. Et le français a le statut de langue étrangère en Algérie. Donc c'était nouveau. Ils étaient des élèves un petit peu démotivés par rapport à ça. Donc j'ai opté pour de nouvelles méthodes. Entre guillemets, j'ai triché pour les attirer plus avec du théâtre, du chant, du dessin, voilà, pour plus les canaliser, on va dire. Autre obstacle auquel j'ai été affrontée, me mettre face à un public d'adolescents, moi qui étais victime de harcèlement scolaire. Des souvenirs douloureux me hantent jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc je me souviens où la première fois où j'ai décroché un poste, j'ai pas pu rentrer dans la salle. Je suis restée derrière la porte pendant presque 5 minutes avec un trac immense et toujours en me posant la question, est-ce que je suis faite pour ce métier? Alors un jour du mois d'octobre de l'année 2010, lors d'une séance de rédaction qui était programmée de 10h à 11h, je demande à mes élèves d'écrire un court paragraphe sur comment préparer une pizza. La consigne était claire, employer le mode impératif tout en donnant les ingrédients d'une pizza. Après une vingtaine de minutes, je commence à ramasser les copies, question de les corriger un peu plus tard dans la journée. Et me voilà en face de Kemel, un jeune garçon d'à peine 12 ans, qui m'annonce qu'il n'avait pas fait son travail. Je lui demande la raison et il se tait en fuyant mon regard. J'ai été un petit peu sévère avec lui en tant que maîtresse d'école. Je l'ai emmené au fond de la classe pour en discuter, pour savoir ce qui se passait. Et c'est là que le petit garçon commence à pleurer en me disant: comment veux-tu que je te donne la recette d'un plat que je n'ai jamais mangé? Figé face à ces propos sincères et sans me rendre compte, je commence à pleurer à mon tour avec lui en le serrant dans les bras. Kamel venait d'un village voisin où les conditions de vie étaient un peu difficiles. Il était issu d'une famille défavorisée dont le papa arrivait à peine à subvenir aux besoins de sa famille. À midi, Kamel sort de la classe pour aller déjeuner et voilà qu'il me trouve au fond du couloir en train de l'attendre avec une énorme pizza que j'ai achetée rien que pour lui. On a déjeuné ensemble, même s'il m'a tourné le dos au début. Il a fini par me donner un beau sourire et en me disant: elle est bonne cette pizza, maîtresse, je peux t'écrire un paragraphe maintenant. Ce que j'ai ressenti, c'était de la peine. C'était de la peine pour lui. Je me sentais entre guillemets un peu coupable parce que j'ai précipité un petit peu les choses. Je l'ai mal jugé au début
Donc je le prenais pour un garçon rebelle qui voulait juste ne pas faire ses devoirs, alors qu'il y avait autre raison. Suite à ce qui s'est passé avec Kamel, pour moi c'était une vraie leçon de vie. Grâce à lui, j'ai appris à comment m'approcher encore plus de mes élèves, à comprendre leurs conditions de vie, à être plus compréhensive. Et là, je change du statut de la maîtresse sévère de la maîtresse amie de tout le monde. Mon histoire avec Kamel est la plus incroyable anecdote qui a marqué ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, j'en parle toujours avec mes élèves. Je leur raconte ce qui s'est passé toujours là et je leur apprends d'une manière ou d'une autre à ne pas juger les autres, à essayer d'apprendre, de comprendre les autres aussi. Alors depuis cette histoire, je n'ai jamais revu Kamel car j'ai changé d'établissement jusqu'à septembre 2022 où il m'avait envoyé un message via Facebook. Je me souviens de son premier message et qui m'a vraiment fait plaisir. Coucou maîtresse, c'est Kamel, le garçon qui a découvert ce qu'est une pizza avec toi. Il n'a pas oublié. C'était juste incroyable d'avoir de ces nouvelles et puis même de le revoir car je lui ai demandé même de m'envoyer sa photo. Donc le petit Kamel, tout petit, tout maigrichon, donc il est devenu un jeune homme, un beau jeune homme et étudiant en master 2 et c'était vraiment la joie de le revoir, tel quoi. À ce moment-là, j'étais fière de ce que j'avais fait, ce que j'avais découvert avec Kamel. C'est parce que c'était en quelque sorte grâce à lui que j'ai appris cette leçon de vie. Et cette histoire a marqué ma carrière de jeune enseignante. Kamel m'a appris une leçon, s'approcher de ses élèves, gagner leur cœur, peut les mener très loin dans leur apprentissage. En 2011, j'ai créé une page Facebook nommée Le Français pour tous Miliana. Mon objectif de départ était d'aider les enseignants stagiaires, les orienter et surtout promouvoir l'enseignement-apprentissage du français en Algérie. Aujourd'hui, je me retrouve avec plus de 100 000 abonnés, une vraie communauté. Le Français pour tous Miliana est aujourd'hui un grand réseau de partage. Mon message aux enseignants, surtout aux futurs enseignants, soyez honnêtes avec vos élèves, aimez ce que vous faites surtout, vous êtes l'exemple de vos élèves, vous qui êtes créateurs du bonheur. Mon message pour Kamel aussi, je suis fière de toi, mon fils. Et cette histoire de pizza nous marquera à jamais, tous les deux. Donc on a une anecdote à raconter à nos futurs petits-enfants. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis une enseignante épanouie qui commence à voir un petit peu le résultat de ses efforts. Je chante avec mes élèves, on fait du théâtre, on s'exprime librement sans contrainte. Maintenant, je peux vous dire que c'est moi qui attends le cours de français avec impatience. Aujourd'hui, ça devient une vraie partie de plaisir et j'encourage les collègues à en faire de même. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez tous les épisodes sur notre chaîne.